Voilà, petite vidéo pour dire que je sors de chez l'avocat, que j'ai dérangé en cette période de confinement parce qu'il se passe des choses très très graves. Donc voilà, comme on suspectait depuis un moment, on n'est pas fou. Il y a bel et bien des gens chez Snapchat qui sont corrompus et qui sautent nos comptes. Ok. Donc après, on peut se faire sauter pour des raisons, des raisons qui sont légitimes, mais il y en a des fois qui ne le sont pas. D'accord. Il y a des fois, on n'a pas le droit d'avoir notre compte Snapchat supprimé. Nous, on pensait que voilà, c'était par rapport à notre couleur de peau ou un tel ou à ceci, et les gens nous prenaient pour des fous. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on est tombé sur une liste qui vient tout de suite de chez Snapchat, okay, de quelqu'un qui travaille de chez Snapchat, et qui nous a passé une liste noire, une liste blanche, une liste verte, okay, qui contient des noms, qui sont à 99,9% des noms maghrébins. Donc voilà, vous avez vu la liste qui a déjà tourné dans certains comptes. Certains influenceurs ont préféré commencer à insulter des mères ou je sais pas. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Le statut, il a changé, ref. Il faut, voilà, pour certains, ils vivent avec l'argent des vidéos, grâce aux vidéos. C'est une passion pour certains. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je comprends pas pourquoi on doit être traité différemment de certaines personnes. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui font 3 fois moins de vues que nous, 5 fois moins de vues que nous et qui sont eux certifiés. Et par rapport à, je sais pas, nous on pensait à une couleur de peau et aujourd'hui on a vu que cela est vrai. Donc clairement, Snapchat a un problème avec les influenceurs d'origine maghrébine. Maintenant, je trouve que c'est trop une injustice, tu vois. On s'en fout de l'argent, on s'en fout, c'est bien, on gagne un peu d'argent, etc. Mais moi, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien rigoler. Et malheureusement, ça fait un moment, ça fait une période que certains influenceurs qui génèrent énormément d'argent avec des grosses agences sont protégés. Ok. Donc, ils sont protégés parce qu'il y a des accords, de la corruption, comme on l'a vu sur des messages WhatsApp et des listes. Donc, nous, on veut juste être tranquille, d'accord. On veut que les comptes comme Salade Niçoise, comme Ben Taiga, comme Automoto, C'est pas des lol et d'autres, Eni Mohamed, que je ne parle pas. On n'est pas des amis, on se connaît pas, mais je pense que c'est le moment de s'unir, d'accord, tous ensemble contre Snapchat. D'accord, parce qu'il y a une personne parmi Snapchat qui fait la loi, qui fait la pluie et le beau temps, et c'est pas normal dans un pays comme la France. Donc quand je vous dis que quelqu'un est chez Snapchat, j'étais pas fou. Il y a bien quelqu'un qui est chez Snapchat et qui fait la pluie et le beau temps. Quand on a un compte qui est sécurisé comme le mien, email, numéro de téléphone, en plus de ça, pardon, on a une application authentificateur Google, c'est-à-dire que pour se connecter, mon application génère un code unique. Je dois aller dans cette application, je le rentre dans Snapchat pour pouvoir me connecter. Mais malgré ça, on m'a piraté. C'est impossible. Tous les hackers du monde vous diront que c'est impossible. C'est quelqu'un de chez Snapchat qui a fait ça et ce n'est pas normal, ok. Mon compte Manpower, il a été piraté. Je n'ai pas créé de nouveau compte Snapchat, j'ai utilisé des anciens comptes, car créer un nouveau compte chez Snapchat, c'est interdit. Il y a plein d'autres influenceurs qui se font bloquer des 48 heures comme moi. Il y a plein de gens qui me disent, t'es passé où? On voit plus tes stories. Parce que tout simplement, je suis bloqué pendant une durée de 48 heures. Qui fait ça? Qui s'amuse à faire ça? Maintenant, on a un nom. Maintenant, on a un prénom. On fait quoi? Bon, voilà, maintenant, les rebeux, on n'est pas connus pour être solidaires. Ok, il y en a d'autres communautés qui le sont. Les gars, je vous demande pour la première fois de votre vie de l'être. Ok, donc, d'entamer un dialogue, d'écouter ce que eux ont à dire, d'écouter de vous aussi écouter ce qu'on a à vous dire, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Vous entamez jamais de dialogue avec nous, vous répondez jamais à nos mails, on respecte les lois et c'est vous nous faites la misère gratuitement, ok. C'est de la hagra ce que vous faites, c'est pas bien. Bref, malgré ça on est toujours là, donc c'est qu'on existe, c'est qu'on a une communauté. C'est pas parce que ça y est on est des banlieusards, qu'on vient un peu du 9-3, que vous nous imposez des influenceurs. Il faut accepter qu'il y a des influenceurs urbains comme nous qui existent et on existe. Donc les gars, il faut être solidaire, d'accord. Oubliez vos embrouilles entre vous, moi je suis prêt à les oublier. Mais voilà, il faut que tout le monde avance en même temps et il faut trouver une solution à ce problème. Si une solution ne sera pas trouvée, et ben là on entamera des procédures judiciaires à leur encontre, tout simplement, c'est tout. Et voilà. Et je suis intimement convaincu qu'on va gagner et qu'on va tout exploser. Et c'est pas normal que ça arrive, ce genre de choses en 2020 dans un pays évolué comme la France. Donc voilà, j'ai pas des talents d'orateur non plus. Il y en a qui arrivent à le faire mieux que moi. Mais moi, je suis obligé de prendre la parole
et parler et dire que voilà, c'est trop injuste ce qui se passe et c'est pas normal. C'est pas normal que des gens empochent de l'argent pour nous éteindre et sauter nos comptes Snapchat. Voilà, de bloquer des comptes 48 heures pour qu'on parle plus, qu'on s'exprime plus et qu'au final on lâche l'affaire. C'est pas normal. Voilà, on fait ce qu'on veut. Demain on veut faire des vidéos, on en fait, on n'en fait pas, on arrête, on fait ce qu'on veut. Et c'est pas à quelqu'un de nous imposer des influenceurs ou c'est pas normal. Donc voilà, madame, je vais pas dire votre nom, votre prénom, ni votre adresse, le Valois-Perret, Paris 17, là. Il y a des gens qui vous en veulent, mais nous, on va pas. On est des grandes personnes. On veut arriver à une solution. On va être reçu par monsieur le PDG, monsieur Durand de Snapchat France. On veut parler autour d'une table. On est des grandes personnes et arriver à une solution pour tous ces influenceurs physiques et digital, pardon. Et voilà. Parce que sinon, on va commencer à dévoiler des identités, mettre toutes les pièces sur nos réseaux sociaux, tous les influenceurs réunis, on va contacter des médias et puis voilà, on va dire que votre application c'est une grosse application de raciste, clairement, c'est tout. Donc voilà. Donc ce soir vous allez recevoir un email de notre avocate et il faudra lui répondre s'il vous plaît. Et on attend votre retour. Sur ce, les autres influenceurs, les gars, je vous demande de rejoindre le groupe Snapchat qu'on a fait entre nous et de ne pas insulter bêtement parce que ça sert à rien, de se calmer, de supprimer. Je suis le premier nerveux, je suis le premier énervé quand il m'arrive des trucs, à faire des trucs bêtes des fois. Mais là, je pense qu'il faut utiliser notre cerveau et être unis pour la première fois de notre vie. Donc les gars, euh, rapprochez-vous du groupe Snapchat avec Salade Niçoise, etc. Et voilà. Comme ça, on peut arriver tous à une solution et je pense qu'on peut arriver à une solution. Ok. Et que cette mafia 2.0 cesse. Parce que c'est de l'injustice qui est en train de se passer et c'est pas normal. C'est pas normal de nous imposer des influenceurs dans le Discovery, de dire que lui il est validé par Snapchat et lui non. Pourquoi? C'est vous qui validez les gens. Les gens ils nous ont validés dehors. Vous certifiez des gens qui sont inconnus dehors. Bande de tricheurs. Vous êtes inconnus au bataillon, c'est comme les gens sur Instagram. Qui sont validés, on les connaît même pas, ils ont 10K. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On a toutes les preuves, les mails, les messages WhatsApp, euh, les listes, liste noire, liste verte, liste blanche, qui fait à peu près 5 pages de tous les influenceurs que vous avez répertoriés, ceux qui sont bons pour votre image, ceux qui sont pas bons, c'est quoi ça? Et chaque utilisateur, il est comme il est, voilà. Euh, Même McDonald's, ils l'ont dit, venez comme vous êtes. Non, plus sérieusement, en tout cas, je suis content que ça arrive parce que ça fait un moment qu'on parle de tout ça, que nos réseaux sautent et on a enfin, même si on avait des doutes sur cette personne-là depuis un moment, les gens nous disaient non, qu'elle avait arrêté, je sais pas quoi, et ben voilà, non. Donc voilà, il faut vraiment que ça cesse et je trouve tout ça que c'est trop une injustice. Vraiment, c'est pas juste. C'est pas juste. Nous, c'est énormément de travail, des vidéos qui sont parties en fumée dans les memories, etc. Quand nos comptes Snapchat ils sont sautés, des moments qu'on a partagés avec des gens qui font plus partie de ce monde-là. Nos memories ont été supprimées, nos snaps disparus et c'est pas juste. Donc voilà. Bref, voilà, vous savez tous les gens, je suis obligé de faire un snap pour m'exprimer. Et voilà, au moins vous comprenez ce qui se passe, c'est pas que des vidéos, c'est pas que Snapchat, c'est pas que ceci, cela, c'est une vraie mafia qu'il y a. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, faites attention à vous. Peace. Franchement, les mots-clés beurre, arabe, truc. Oh lolo.